Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie sur le sujet de Zelda Breath of the Wild 2. Je vais vous expliquer pour moi l'histoire de tout Zelda Breath of the Wild 2 et du gameplay. Et donc, c'est parti. Pour rappel, à la fin de Zelda Breath of the Wild 1, Zelda a perdu ses pouvoirs et Link a battu Ganon le Fléau. Il a aussi retrouvé la mémoire. On sait ensuite que Varuda, la créature divine de Mipha, qui au passage est décédée, rencontre un problème. Et donc, Link et Zelda vont y aller pour voir le problème de Varuda. Zelda et Link vont voir le problème de Varuda, mais avant cela, ils vont voir le roi Dorefa, qui est le père de Mipha, qui les convoqua pour que Zelda et Link puissent leur parler pour qu'ils puissent leur parler de sa fille. Après cette entrevue avec le roi des auras, Link et Zelda fouillèrent l'intérieur de Varuda pour savoir ce qui n'allait pas. Ils découvrirent de la matière pourpre dans le réservoir de Varuda. Pourtant, la menace de Ganon était levée, mais il restait encore des traces de cette matière pourpre. Comment cela pouvait être possible? Zelda et Link rapportèrent cette mauvaise nouvelle au roi, et ils décidèrent d'aller voir les derniers endroits où Ganon fut vu. Zelda et Link allèrent en cheval à la plaine d'Hyrule, où Link a affronté Ganon, la créature maléfique, pour la dernière fois. La plaine immense était déserte, débarrassée par les gardiens contrôlés par Ganon. La plaine était verte, mais aucune présence de matière pourpre. Puis, Zelda et Link retournèrent au château d'Hyrule. Zelda et Link ont voulu regarder dans la salle du combat contre Ganon le Fléau, l'avant-dernier boss du jeu Zelda Breath of the Wild 1. Et dans cette pièce circulaire étrange et malfaisante, il n'y avait pas de matière pourpre, ou un seul signe de vie. Soudain, Zelda cria et découvrit un rat. Souvenez-vous-en de ce rat. Link remarqua que le rat allait dans un tout petit trou, mais qui pouvait être détruit par une bombe. Et donc, Zelda utilisa la tablette Sheikah, invoqua une bombe, permettant d'accéder à un escalier secret inconnu de tous. Après cette découverte de ce passage secret, Link et Zelda décidèrent de partir explorer dans les tréfonds du château d'Hyrule. Avant de partir, chacun des 4 autres villages, Piaf, Zora, Goron et Gerudo, donnèrent des objets à la reine d'Hyrule pour qu'elle puisse accomplir sa nouvelle quête. Le chef Goron leur donna une monture qui est montrée dans le premier trailer dévoilé par Nintendo, et aussi des pioches. Le chef des Piaf donna des vêtements chauds et de l'équipement de spéologie. La reine Gerudo et le roi Zora leur donnèrent des vivres pour le long voyage. Pendant ce qui sembla une journée, nos 2 compagnons traversaient des dédales de grottes où ils ne voyaient que de la pierre et des pierres de Nox. Et soudain, ils découvrirent une momie qui dégageait beaucoup d'aura maléfique. Et sur son torse, une main verte spectrale ressemble blanc comme à la texture des esprits des 4 prodiges morts et du roi Rohan. La main empêche que l'aura maléfique ne se propage en dehors de la salle. Curieux, Link s'approche du corps de la momie, et soudain, la momie se convulsa. L'aura maléfique toucha le bras droit de Link, et la salle entière était en train de s'effondrer. La momie cria une prophétie. Le jeu nous montre ensuite des gravures sur les parois des dalles que Zelda et Link avaient vues tout en continuant de raconter la prophétie. Puis, dans un manque d'attention, Zelda tomba dans un trou qui s'était formé en dessous d'elle. Link voulut la rattraper, mais soudain son bras droit infecté lui fit extrêmement mal. Et Zelda disparut dans les ténèbres de ce trou. L'infection commença à monter rapidement sur tout son bras droit. Mais soudain, la main spectrale attrapa son bras et stoppa net l'infection. La main spectrale mit Link sur la stèle où reposait la momie, qui a disparu, et lui créa une protection archéonique pour empêcher que l'infection ne se propage. Puis, le jeu nous montre la momie debout, dans la salle du trône avec dans ses bras Zelda. Suite à cela, Link se lève, puis une discussion sur le problème de l'infection de son bras commence entre Link et l'esprit. C'est la première nouveauté du jeu.
Soit nous devrons régulièrement, entre 3 et 5 jours environ, revenir dans la tanière de l'esprit pour aider à la progression de cette infection, ou peut-être le retour de l'ocarina pour remonter dans le temps et empêcher que le mal qui habite en Link puisse prendre le contrôle de Link et détruire le jeu. En effet, si Link n'est pas régulièrement soigné, il pourrait tomber dans le côté obscur. Nous reparlerons de cette nouvelle thématique plus tard. Soudain, le château s'envole, la matière pourpre traverse tout le château. D'autres endroits de la map s'envolent aussi. L'équilibre est rompu. Link sort soudain de la grotte et voit tout en haut du château Zelda et la momie. À côté de la momie, plus précisément sur son épaule, se trouve un rat. Le rat que Zelda et Link avaient vu dans la pièce circulaire. Maintenant, la quête commence. Votre but est encore de sauver Zelda. Suite à cela, vous pouvez désormais accomplir des quêtes et trouver des nouveaux sanctuaires, situés dans les airs, et aussi sur Terre. Et oui, lors de l'infection, vous êtes retombé à 3 cœurs. Vous perdez aussi tous les pouvoirs des prodiges que vous pourrez récupérer grâce à des combats contre des boss, sûrement des ombres, mais pas créés par Ganon cette fois-ci, mais par la momie. Nous pourrions peut-être avoir comme allié le grand Koga, ou peut-être, comme dans le premier opus, le combattre en tant que boss. Pour les modules, on gardera les modules de base, comme Cinétique, Polaris, etc. Mais aussi, on va en gagner des nouveaux, comme le pouvoir de remonter des objets en mouvement dans le temps, ou encore de pouvoir traverser la matière. Des nouveaux sous-boss et monstres vont apparaître, comme le Lito qui est devenu une base pour le moblin, une poule dans mon dos depuis tout à l'heure. et le monstre un pote avec un oiseau et du coup c'est vachement bien. dans notre trailer numéro 2. Nous possédons de nouvelles armes, comme l'arme à tête de dragon qui crache de feu, présentée dans le trailer numéro 2 contre la sorte de monstre fleur qui est sous terre. Lorsque nous serons prêts, nous pourrons nous envoler vers le château pour combattre la momie. Mais avant de pouvoir combattre la momie, nous devrions combattre son serviteur, le rat, mais sous une autre forme bien entendu. Après le combat contre la momie, l'infection de Link commença à se propager rapidement. Puis, la main spectrale arriva et toucha Link. Link se retrouve dans son esprit avec un autre esprit, l'esprit de la main. Mais il y a une autre personne. Un Link, mais pas n'importe quel Link. Un Link recouvert entièrement par l'infection. Vous devez ensuite combattre l'infection. Puis, après le combat, je ne sais pas du tout ce qui va pouvoir se passer. Après avoir battu l'infection, je pense que toutes les yeux retomberont. Et voilà. Merci d'avoir écouté ma théorie farfelue sur Zelda Breath of the Wild 2. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Salut. 1, 2, 3, no.